Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une nouvelle vidéo bilan lecture. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira et sans plus tarder on va commencer. C'est parti, let's go. Et si vous entendez des petits bling bling, c'est mes boucles d'oreilles. Je les aime trop, voilà. Bref, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Passons. Donc je vais commencer par vous présenter le premier livre que j'ai lu en 2017. Ça date un petit peu, hein, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc il s'agit de Marissa Meyer, Les Chroniques Lunaires, le tome 3, Chris aux éditions Pocket Jeunesse, avec sa sublime couverture, n'est-ce pas, qui est juste magnifique. Et que dire de ce livre? Oh my god, c'est mon coup de cœur de l'année 2017, ça c'est sûr et certain. Je déclare mon amour à ce livre et à cette saga et j'ai l'impression que plus j'avance, plus les tomes me plaisent. Et là, vous voyez, je ne sais pas vous dire lequel est mon préféré. Voilà, c'est un dilemme. Mais je pense que pour l'instant, Cress est au-dessus de la liste. Voilà. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait beaucoup d'action et j'ai trouvé l'insouciance des personnages vraiment touchante et ça apportait un peu de légèreté à toute l'action qu'il y avait autour. Et franchement, c'était trop mignon. L'insouciance, l'innocence, tout ça, c'était juste parfait quoi. Donc si vous aimez les réécritures de contes, si vous aimez l'action, et bien écoutez, je ne peux que vous conseiller cette saga juste magnifique. Je l'aime trop. Bref, vous l'avez compris, c'est un coup de cœur, hein. Je pense que j'ai pas besoin de plus en dire là-dessus. Alors, ensuite, j'ai lu de Jennifer E. Smith, La distance astronomique entre toi et moi, je vais y arriver, aux éditions Hachette dans leur collection Bloom qui se présente comme ceci. Encore une magnifique couverture. Voilà. Donc ce livre a été une lecture mitigée, ça n'a pas été un coup de cœur ni une déception, c'est entre les deux. J'ai bien aimé le style de l'auteur, c'était très poétique, très philosophique. J'ai bien aimé le fait que ce soit un roman mi-épistolaire, mi-road trip. J'ai beaucoup aimé la psychologie des personnages. Ils étaient vraiment tous très attachants, que ce soit les personnages principaux ou secondaires. Je les ai beaucoup appréciés. Le problème, c'est que c'était assez répétitif et du coup, au bout d'un moment, la lecture, elle se faisait plus aussi vite qu'au début, donc ça a un peu ralenti la chose. Et puis il y a un passage que j'ai pas aimé et que j'ai pas lu. J'ai lu de Loïs Laurie, Le Passeur aux éditions Françoisir qui se présente comme ceci. Enfin, ça y est, je l'ai lu après tout le monde, comme d'habitude. C'était une lecture mitigée, j'attendais vraiment beaucoup de ce roman et puis j'ai été un petit peu déçue. Le style de l'auteur se lisait bien et se lisait vite, mais moi dans ce genre de roman j'aime quand il y a de l'action et là il n'y en avait pas. Il y en a eu juste à la fin en fait, donc j'ai beaucoup aimé la fin de l'histoire, j'ai trouvé assez sympa. J'ai bien aimé le personnage principal mais c'était assez plat et en fait c'est une lecture qui m'a mis assez mal à l'aise. Voilà, j'ai trouvé l'univers assez plombant, enfin je sais pas comment décrire ça, mais voilà, je trouve que c'est le mot, assez plombant. Et en fait j'avais l'impression, il y a ça qui tombe, j'avais l'impression que c'était vraiment la b.a.-ba de la dystopie young adulte en fait, hein. C'était sympa à découvrir. Ensuite on change totalement d'univers puisque j'ai lu un classique, donc là on part en Russie, encore dans tous mes bilans lecture. Vous allez partir en Russie maintenant. Non, je blague, pas tous les bilans lecture, mais bon, voilà. Donc j'ai lu de Pushkin, donc la nouvelle qui se trouve dans le livre La Dame de Pique et autres nouvelles aux éditions Flammarion, étonnant classique, texte intégral qui se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est un tout petit livre, donc ça s'est lu assez rapidement. Alors j'ai lu La Demoiselle Paysanne, voilà, j'ai lu La Demoiselle Paysanne. C'est une nouvelle qui se trouve dans ce petit recueil de nouvelles et c'est une nouvelle très sympathique. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lisait très bien, c'était compréhensible.
Et j'ai beaucoup aimé le fait aussi que l'auteur, en fait, voilà, il interagit avec le lecteur et j'ai beaucoup aimé cette particularité-ci. Et voilà, j'ai trouvé l'histoire assez touchante, marrante, même si on devinait quand même un peu la fin. C'était une lecture très sympathique et franchement un bon coup de cœur aussi pour Pouchkine. Donc si vous vous intéressez à la Russie, je vous conseille de lire Pouchkine qui est quand même un auteur très connu là-bas. Donc voilà. Donc voilà, mon bilan lecture est terminé. Comme vous avez pu le constater, il n'y avait pas énormément de lecture. Là, je suis dans un passage où je ne sais pas quoi lire. Alors, voilà, je passe d'un livre à un autre. On verra bien. Hein. Je pense que je vais continuer sur la lancée des livres que j'ai choisis. Et on verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire aussi, peut-être pour donner des idées, qui sait, ça peut être sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!